parce que notre directrice est née à Saujon. C'est pour ça qu'elle le dit. Il y a parfois des défis qui semblent impossibles à relever. La traduction, chacun le sait, est à la fois un art et un danger. Traduttore, traditore. Il ne s'agit pas simplement de transporter des mots. Il faut faire circuler un esprit et, sans le dire, faire imaginer tous les non-dits qui dimensionnent le texte dont les mots ne sont que la partie émergée, un peu comme dans les icebergs. Quand les systèmes linguistiques sont proches, l'exercice n'est que délicat. Mais quand ils divergent profondément, quand il faut se mettre la tête à l'envers pour retrouver l'ordre inverse qui devient l'ordre juste, seul le strabisme peut donner sa trajectoire à l'exercice. Mais quand il faut passer d'un système linguistique à l'autre, on se trouve en face d'une sorte de quadrature du cercle. Tel est le cas quand on transpose une langue littéraire en patois. Tel est le défi que Maryse Guédot a remporté avec brio, car non contente, il y a une coquille, de donner des lettres de noblesse à notre patois, elle en affirme tout à la fois la singularité et la richesse. Elle permet simplement à tous de constater que le talent ne connaît pas de frontières, pas même celle de la langue, que la facétie est aussi une prouesse, et que décidément, le rire est le propre de l'homme. Merci Maryse pour cette traduction, cette deuxième traduction après Lilat Neg. Et merci, et je suis très heureux de vous remettre le prix de l'agglomération Royan-Atlantique pour cette très belle traduction. Il nous reste beaucoup d'ouvrages à espérer maintenant sur cette lancée magistrale. Merci encore. Bon, Jacques m'a dit qu'il fallait que j'aille très vite. Moi, je voudrais surtout vous remercier parce que vous avez quand même une sélection qui est quand même assez extraordinaire. Vous êtes l'Académie de Saintonge. Moi, je suis très sensible, évidemment, à ce que vous faites puisque je suis le magazine Saintonge. Je défends la langue saintongeaise et je trouve que vous portez bien toute cette diversité. Et je suis très heureuse même que vous m'ayez associée à cette sélection. Voilà, dans le Tintin, je vais faire très court. C'est 15 ans de travail pour réussir à le passer. Moi, ça fait des années que je défends le saintonger, comme d'autres l'ont fait avant moi. Je me suis lancée dans un dictionnaire qui a semé toute une pagaille parce que je défendais un saintonger pur, j'allais dire, alors que la région Poitou-Charentes essayait de fédérer autour d'une langue qu'elle avait inventée. Ce qui m'a poussée un petit peu pour nous distinguer à faire reconnaître le saintonger langue de France, qui est un terme très très pompeux, mais qu'on a obtenu. Et il fallait que je puisse prouver que c'était pas uniquement du vent. Et donc j'ai fait un dictionnaire et j'ai voulu voir si on pouvait l'appliquer. Et là, ça a été un gros boulot pour pouvoir le faire passer à Casterman, parce que tant qu'à faire, autant taper haut. C'est quand même le patron de la BD qui permet à chacun de pouvoir, et aux enfants de continuer. Et donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir trouver des gens qui m'ont aidé. Et alors, Monsieur Quentin, vous êtes là. J'en profite aussi pour vous remercier, parce que c'est Tintin, ça n'a pas été facile, évidemment, avec Casterman, parce que Hergé est très protégé, hein. Mais donc, j'ai les collectivités locales qui m'ont aidé, parce qu'il fallait que j'achète. En fait, c'est Tintin, c'est mon investissement, mais bon, il a fallu que je restitue, et donc, en fait, les collectivités locales m'ont aidé, donc Monsieur Quentin, le département de Charente-Maritime, la Haute-Saintonge avec Monsieur Pelot, et m'ont aidé tous ceux qui ont accepté le principe d'une souscription, et qui m'ont permis, enfin ça m'a permis de le faire, et ça m'a permis d'emmener Tintin, et là est ma plus grande fierté, je m'arrête là, j'ai pu l'emmener en Inde, et j'ai pu l'emmener en Australie. Donc voilà, maintenant le saintonger existe vraiment, je vais pouvoir reprendre mes saintonges. Merci à vous tous.